Dans les épisodes précédents, nous avons vu le couple Eric-Pauline avoir à gérer bien des problèmes, et cela à cause de leur personnalité financière respective. La façon dont ils ont pu gérer cette crise n'est pas le sujet de cette vidéo, mais celle de la démarche Cupidon, un livre et un accompagnement en ligne afin de vous aider à sortir de l'influence de votre personnalité financière pour vous aider à retrouver une relation de couple harmonieuse. Le but de ces vidéos, c'est de vous raconter l'histoire de 7 personnages fictifs qui représentent chacun une personnalité financière poussée à l'extrême. Jusqu'à présent, nous avons découvert le profil évitant avec l'histoire d'Eric, ensuite le prudent avec l'histoire de Pauline. Partons maintenant à la découverte de Ralph. Quand Ralph nous a annoncé qu'il venait d'acheter un terrain pour y construire le premier lotissement éco-responsable, nous l'avons tous pris pour un fou. Nous avions vraiment du mal à imaginer notre Ralph, architecte parisien renommé, quitter son magnifique duplex hors norme avec vue sur la tour Eiffel pour aller s'enterrer dans un bled quel qu'il soit. Est-ce que, à 48 ans, Ralph était en train de nous faire une petite crise existentielle ? Moi, j'entendais bien depuis un petit moment qu'il n'en pouvait plus du bruit, de la pollution, de la course à la réussite. Mais nous en étions tous là, pas vrai ? J'ai vraiment compris que la situation était grave lorsqu'il a commencé à me dire qu'il avait l'impression de participer à la destruction de la planète. Je me rappelle, il me disait qu'il avait arrêté d'aller voir les débuts de chantier. Pourtant, il adorait ça. Aller voir couler le béton de la première dalle, cela lui permettait au début de sa carrière de réaliser véritablement que ses dessins étaient en train de prendre vie sous ses yeux, là. C'était quelque chose pour lui. Et là, maintenant, à chaque fois qu'il voyait les quantités de béton se déverser dans la terre, il me disait qu'il avait l'impression que c'était son cœur qui étouffait sous cette marée grise. Par la suite, il a commencé à nous parler de son projet de lotissement éco-responsable de Édé-Bazouges. Je n'avais jamais entendu parler de ce patelin. Mais à ce moment-là, j'ai senti qu'un cap était passé et ça m'a fait peur. Il avait tout calculé. Il nous annonçait des chiffres complètement irréalistes du type les habitants vont faire 60% d'économie de chauffage, l'éclairage des rues sera 90% moins cher qu'ailleurs et le village produira 78% de déchets de moins que la moyenne nationale. On a bien ri de lui à l'époque. Et en même temps, il faut bien l'avouer, nous étions tous fascinés et certainement un peu jaloux devant ces certitudes. Il avait une vision tellement concrète de son projet. À l'époque, il nous décrivait la vie qu'il envisageait dans ce petit paradis. Des rues larges, bordées d'un écrin de verdure, sans voiture pour dénaturer le regard, et puis des gamins qui jouent à s'attraper, à se cacher derrière les arbres, à grimper dans des cabanes collectives et apprendre à faire du vélo, sans risquer de passer sous les roues d'une voiture. Moi, j'étais impressionnée par tous les détails de sa vision, et je pouvais facilement m'imaginer vivre dans un endroit pareil. Mais dès que Ralph arrêtait d'en parler, il faut bien avouer que je me retrouvais face à la réalité de mon époque. Alors, de cette histoire et de ces visions, il ne me restait que l'écho joyeux d'un bon moment entre potes. En vérité, je n'y croyais pas. Personne n'y croyait. Alors, lorsqu'aujourd'hui, 10 ans après, je me promène dans les rues verdoyantes de Édé-Bazouges, j'ai l'impression d'entendre la voix de Ralph, parce que c'est elle qui nous l'a raconté. Une communauté improbable, 10 ans plus tôt, est venue animer joyeusement le quartier. Un quartier atypique, tel que Ralph l'avait dessiné. Et au milieu de ce quartier, sa maison, qui est à la fois l'éco-centre du lotissement, comme son poumon d'oxygène, et en même temps son rayonnement. Et moi, Diana, sa femme, face à cette réussite incroyable et improbable 10 ans en arrière,
je me mets à pleurer. Ce que Diana a omis de vous raconter, c'est ce que Ralph a fait à l'époque pour pouvoir concrétiser ce projet auquel personne ne croyait, même pas elle. Mais cette partie de l'histoire, je vous la raconterai dans son intégralité lors du prochain épisode. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Ralph est un profil de type risque-tout. Profil que vous pourrez bientôt d'ailleurs découvrir en même temps que le vôtre en répondant à un questionnaire sur le groupe Facebook Cupidon. Je vous mets le lien en bas. La particularité d'un risque-tout comme Ralph, c'est sa détermination à être un précurseur et à vivre avec passion et anticonformisme. Le duplex que Ralph a restauré par exemple. À l'origine, c'était une chambre de bonne. Une chambre de bonne poussiéreuse sous un toit branlant à peine accessible. Mais Ralph a eu l'idée ingénieuse de vérifier combien de chambres de bonne du même acabit se retrouvaient côte à côte. Alors, il ne s'est pas embarrassé de savoir si elles appartenaient au même immeuble, ni de savoir combien d'années ça allait prendre d'avoir le droit de faire tomber les murs pour en faire un duplex de 70 mètres carrés. Non. Ralph a saisi le potentiel, perçu qu'il allait être le premier architecte parisien à réussir un tel exploit, c'est tout. Le côté paperasse et compagnie, il l'a laissé à son cabinet d'architecte et à ses avocats. L'argent pour un risque-tout, c'est un tremplin pour réaliser leurs rêves les plus fous. Et comme souvent des rêves, ils en ont 150 à la seconde, ils trouveront toujours un moyen leur permettant d'avoir l'argent pour les réaliser. Par contre, ils ont viscéralement besoin d'agir comme un capitaine, c'est-à-dire en étant seuls aux commandes pour décider rapidement et en s'entourant de seconds compétents qui s'occuperont de la paperasse ou des détails. Le premier cabinet d'architecte que Ralph a intégré, c'était un tremplin pour se faire connaître avec ce projet fou de chambre de bonne. La possibilité de construire la première grande communauté éco-responsable, c'est un tremplin à la mesure de ses rêves, de ses ambitions. Impliquer Diana dans cette décision qui va chambouler leur vie à tous les deux, pourquoi faire ? Le projet est génial, il est innovant, écologique. Selon le point de vue de Ralph, quand il va en parler à Diana, il va adorer son enthousiasme. Il adore voir les paillettes de bonheur et de fierté pétiller dans les yeux de sa femme lorsqu'il lui fait des surprises. Comme cette fois où il est passé la chercher à son travail un vendredi soir et qu'ils se sont retrouvés le lendemain matin dans un chalet en bois magnifique avec vue sur le Mont Blanc. La particularité de Ralph avec un profil risque-tout, vous l'aurez compris, c'est le besoin de vivre passionnément, de prendre des risques, d'être innovant, d'aller chercher l'originalité, d'aller chercher des projets qui vont le faire vibrer. Et à partir de là, le risque-tout va avoir une énergie absolument incroyable pour que ça se mette en œuvre. Il va réussir à trouver des projets, il va prendre des risques des fois un peu inconsidérés pour être le premier à réaliser telle ou telle chose. C'est une personne qui a beaucoup de charisme, le risque-tout. Mais c'est aussi quelqu'un qui, dans son rapport à l'argent, peut faire vivre des choses très inconfortables si vous êtes d'une personnalité comme Pauline, prudente, par exemple, que vous avez vu dans l'épisode 2. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de vous poser la question. Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant cette histoire de Ralph ? Est-ce que vous vous sentez proche de lui avec des comportements un peu similaires ? Ou est-ce qu'il vous semble que Ralph vit dans une autre planète, une planète qui vous effraie un petit peu, qui vous fait vous sentir un peu nerveux quand vous entendez la façon dont il gère les projets et du coup l'argent dont il a besoin pour mettre en œuvre ses projets ? Est-ce que dans la façon qu'il a d'avancer coûte que coûte, certain que de toute façon Diana, sa compagne, va le suivre parce que il a toujours réussi à l'emmener dans cette passion et il pense que c'est ce qui lui fait plaisir à Diana, d'être fière de sa capacité à être innovant et à être leader sur son marché. Voilà. Comment vous ressentez les choses, vous, par rapport à ça ? Est-ce que ça vous semble complètement absurde, complètement dénué de sens, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait que vous vous sentez un peu proche de lui ? Partagez-moi vos commentaires. Ça me ferait très plaisir de pouvoir vous répondre en direct dans l'espace du groupe Facebook
que j'ai créé pour ça. Et puis vous allez pouvoir aussi accéder au questionnaire vous permettant de savoir quelle est votre personnalité financière à vous et de voir un petit peu quelles sont les conséquences dans vos choix passés, comment vous avez réagi et de comprendre du coup certaines réactions qu'ont pu avoir vos proches ou votre conjoint par rapport à des positionnements que vous avez eus vis-à-vis de l'argent. Je vous retrouve dans le groupe Facebook.